LCT pour beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Dans cette vidéo, on va traiter du XRP, on va l'analyser ensemble, voir ce qu'on peut en dire aussi au baissier, bien que pour ceux qui connaissaient la chaîne, qui avaient suivi récemment mes analyses du Bitcoin, vous savez ce que j'en pense, donc il faudra avoir le contexte du Bitcoin en tête, on ne va pas tout répéter, on va switcher directement sur un graphique du XRP sur TradingView. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil professionnel en investissement et on peut y aller. Donc le XRP, voilà, là où tout le monde espérait que ça montait. Vous vous souvenez, on a eu un signal là, je vous en avais donné un deuxième ici, un troisième, on a tout dû enlever en break-even, donc on a été profitable ici, je vous l'avais donné publiquement, gratuitement. Et puis sur les autres, j'étais profitable sur la première, hein, mais là, les deuxième et troisième, il n'y avait plus rien à faire. Je vous avais prévenu publiquement. Et ensuite, ça a craché, ce qui ne m'étonne pas du tout. Je ne pouvais pas dire que ça allait être ce jour-là, mais le fait qu'il y ait eu un crash violent ne m'étonne pas. Et en plus, on est toujours baissier. Je tiens à insister sur le fait qu'il faut que vous connaissiez le contexte du Bitcoin. Donc pour cela, vous allez sur la chaîne, vous allez dans les quelques vidéos dernières qu'il y a en date, sinon dans playlist, hein, et puis vous avez le contexte du Bitcoin, ici le BTC. On revient sur le graphique du XRP. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Laissez-moi prendre une respiration et on fonce. Alors je vais enlever ce rectangle orange qui a spoilé un peu. Je vous parlais d'un triangle ici, voir où est-ce qu'on allait casser à la baisse et à la hausse. Il a fait les deux, mais dans un contexte baissier, je vous le répète encore une fois. Donc là, vous aurez compris quel est mon point de vue du marché. Et puis, on a, en fait, on a invalidé le triangle, hein, invalidé complètement, ce qui fait que depuis, on est dans un range que j'ai même trop extrapolé. On va dire qu'on est là, et c'est même mis un peu là. Ou alors on pourrait dire qu'on a un triangle là, c'est vrai que j'aurais pu le faire. Bon allez, on va le faire ensemble, comme ça nous fait l'exercice ensemble. On a un triangle maintenant ici, qui avec le plus bas, voilà, comme ça je le fais devant vous, et puis vous comprenez bien ma lecture. Où est-ce que j'en suis moi personnellement. Donc voilà, et voilà, là on a une sorte de triangle presque, on va dire au bas horizontal et le haut qui est descendant, et on l'a cassé à la baisse. Dans ce contexte-là, où est-ce qu'on pourrait aller? On a déjà cassé très bas, hein, ce qui n'est pas bon signe, parce que quand on casse comme ça, bien bas comme ça, dans mon expérience, souvent, en général, c'est pour aller plus tard, plus bas. C'est-à-dire qu'il ouvre le chemin, il remonte, donc ça donne un peu de l'espoir. On se dit, bon voilà, c'est une mèche de réjection pour monter, mais en fait, non, il va plus bas. Donc, dans le contexte baissier général, maintenant, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que c'est baissier. Peut-être pas, mais maintenant que ça a été rouge, les gens sont plus, on va dire, négatifs. Ils sont moins euphoriques. On m'avait dit qu'il n'y avait pas d'euphorie sur la crypto. J'ai pas répondu, c'était un commentaire. Hein. Mais il y a une euphorie. Il y en a une, et voilà, maintenant que tout a craché, je vous l'avais annoncé quand même d'avance. Hein. Et comme il ouvre la mèche, le chemin vers le bas, moi, pour l'instant, je reste baissier. Donc, jusqu'où est-ce qu'il pourrait descendre? Et c'est là où on va sortir les... Là, je suis sur MetaTrader. J'ai en fait une manière de calculer comment dire, des résistances et des supports en plein milieu qui va aussi avec des explosions de marché et qu'ensuite on invalide. Donc maintenant, on voit qu'on était sous cette résistance daily. On voit que cette résistance, donc on est passé en dessous et ça devient résistance. On a même cassé le support là, mais on n'a pas clôturé en dessous. Donc on va rester, il reste bleu, mais vous voyez ce que je vous disais. En fait, c'est comme si c'était un mur enfoncé, prêt à être traversé comme dans du beurre ensuite. Et c'est ça qui est super dangereux. Donc jusqu'où on pourrait descendre? Là, franchement, je ne sais pas. Nous, ce qu'on attend, c'est un signal de retournement à la hausse, mais on est baissier, donc on va bien attendre. Et jusqu'où on pourrait descendre? Il y a un amas de support ici qui commence à partir de 0,90 et puis qui peut aller jusqu'au plus bas à 0,40, pourquoi pas. On m'a dit aussi qu'on n'ira pas jusqu'à 0,50. C'est trop d'orgueil, on ne sait pas. Maintenant que c'est baissier, on ne sait pas. Si on va sur du weekly, la zone elle est entre 1,10 et au plus bas 0, bon, on va pas le compter, c'est 0. Donc on va dire ici cet amas-là 1,10 et 1,50 et 1,10 oui et 0,50. Donc ça commence à faire une convergence là. Et sur du monthly, le plus bas
il est à 0,90. Donc on revient, on a encore ce 0,90 et un 0,60 ici. Donc je dirais qu'on a deux étapes, descendre jusqu'à, allez, 1 dollar, on arrondit, 1 dollar et 0,90. Et s'il veut casser, et ça je peux pas le savoir maintenant, je ne sais pas, hein. S'il veut casser, ce serait pour prendre un rebond à 0,50. Donc d'ici là, il faudra qu'on surveille aussi le Bitcoin. Et moi, je vous répète que j'avais donc vendu 80% de mon bac de XRP. Je regrette pas, je vous avais bien prévenu, hein. Ce marché, il est toujours baissier pour l'instant à cause du Bitcoin. C'était déjà annoncé d'avance. La seule crypto sur laquelle je suis pas baissier, c'est le Tron, parce qu'il m'a toujours tenu en échec celui-là. Je pensais qu'il allait baisser comme tout le monde. Il a jamais baissé. Donc pour ceux qui ont du Tron, je sais pas quoi vous dire. Allez à votre instinct. Mais pour le reste, c'est baissier. Il va y avoir des fracas, donc je vous aurai bien prévenu. Je vous rappelle qu'il y a les plans Acid Trading en description pour ceux qui veulent aller plus loin. Et puis j'ai aussi une chaîne de... Ah, je vais vous la montrer. Allez, on dépasse les 5 minutes. Je vous la montre vite fait. J'ai aussi une chaîne de... Tous les samedis maintenant, je vais... Excuse. Tous les samedis maintenant, je vais faire des vidéos Forex. Et ça sera donc, parlons du dollar, et ça sera sur cette chaîne-là, Limitless Currency Trading. C'est dans la description et je vous invite aussi à vous abonner si ça vous intéresse. Donc voilà, on se dit à très bientôt sur SC Trading pour beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Tu pensais que j'allais parler de drogue, que j'allais dénigrer les femmes. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. T'as kiffé le son et après t'as compris que ça parlait de Jésus. Waouh, viens là que t'as pas.